Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un certain nombre de techniques pour pouvoir alimenter différents types de blockchain. On va comparer mon pèlerin, le bridge hop et la dernière, la pépite, Connext. Donc bien évidemment, je mettrai tous les liens en description concernant tous les outils que je vais vous présenter ici. Pour certains, ça va être nouveau et pour d'autres, ça va être un peu rapide. Alors on commence avec mon pèlerin, qui s'appelle maintenant Bridge Wallet. Il faut savoir que mon pèlerin est uniquement disponible sur smartphone, donc je démarre cette vidéo sur mon téléphone. Pour faire simple, on envoie depuis notre compte bancaire de la monnaie fiduciaire, donc de l'euro, vers des blockchains. Pour ma part, on utilisera la blockchain Gnosis ou XDAI maintenant, notamment lorsque l'on choisit le mode de paiement Crypto Invoice sur Realty, Realty qui est une plateforme d'immobilier fractionné tokenisé. Donc si vous suivez cette vidéo, vous allez comprendre comment on peut acheter des tokens Realty sans carte bancaire, mais simplement avec des stablecoins. Nous, on va choisir les USDC sur la blockchain Gnosis. Donc on va commencer. Là, on est sur l'application et j'ai fait exprès d'être sur la blockchain Polygon. Donc on va changer en haut à gauche de blockchain et on va prendre celle que l'on souhaite, Gnosis Chain. On clique dessus, ça charge. Ensuite, on va dans l'onglet devises ici et on veut des USD. Donc on clique sur USDC Coin, enfin USD Coin. Tout simplement, on va en acheter, donc on clique sur acheter et on souhaite par virement bancaire. Ça charge. Donc là, vous lisez quoi? On souhaite envoyer, bon allez, 120, 100, comme on le souhaite. On va mettre 100, c'est plus simple. 100 euros, on choisit 100 euros. Vous voyez le change, il est automatique. Si je mets 120, on aura 130,6. Bon, on va rester sur 100. Donc pour 100 euros achetés, on aura 108 USDC sur notre adresse que l'on a sélectionnée ici, en dessous. Donc maintenant, on va comprendre quel est l'avantage, quel est l'inconvénient. Donc l'avantage de Bridge Wallet, c'est que pour 100 euros achetés, vous aurez 108 USDC. Et normalement, vous avez une marge de 0%. Mais vous allez vous demander, mais pourquoi c'est affiché 1,3%? Eh bien, tout simplement parce que j'ai dépassé le plafond. Donc, vous pouvez voir en bas à droite, c'est marqué EUR, qui est la devise euro. Et il ne me reste plus que 0. Donc 0 pour 0 euros, donc pour avoir un taux à 0%. Donc j'ai dépassé les 500 et quelques euros avec l'avantage des 0% de marge. Donc dorénavant, à ce jour, ce n'est plus intéressant, donc c'est l'inconvénient, ce n'est plus intéressant d'utiliser Bridge Wallet, car si je vais maintenant envoyer 100 euros de mon compte bancaire vers ma blockchain, eh bien, je vais devoir payer les 1,3% de marge à Bridge Wallet. Donc, ce n'est plus vraiment intéressant, il faut trouver une autre alternative. Et c'est pour cette raison que nous allons maintenant parler de deux autres bridges, en l'occurrence Hop et Connext. Alors, nous voici maintenant sur Hop, un bridge. Il faut savoir que ça n'a rien à voir avec Bridge Wallet. Alors, Hop, ici, ne met pas en lien de compte bancaire. Mais par contre, il faut avoir au préalable un wallet. Moi, j'utilise MetaMask, donc il faut le connecter. Vous avez d'autres possibilités, mais moi, je préfère MetaMask. Donc, il est connecté. Il faut aussi, au préalable, penser à avoir des USDC sur votre blockchain Polygon et également des Matic. Matic parce que c'est le token du protocole Polygon. Une petite astuce aussi, vous avez plein d'exchanges pour acheter des tokens. Vous avez crypto.com, vous avez Binance, vous avez Kraken, vous avez Nexo. Moi, pour ma part, j'ai l'habitude d'utiliser Nexo. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement, lorsque vous transférez des USDC donc de votre exchange vers votre MetaMask, votre wallet, eh bien c'est gratuit. Et c'est gratuit sur le protocole Polygon. Donc moi je profite de cette occasion d'envoyer mes USDC de mon exchange Nexo vers mon wallet ici. Donc c'est gratuit. Ensuite, une fois que tout est prêt, également les Matic, hein, pas uniquement les USD. Les Matic et les USDC sur le protocole Polygon, les frais sont gratuits.
Donc une fois que vous avez assez de tokens, là, vous pouvez voir que le solde, bon, il est que de 3,72, mais c'est suffisant pour faire le transfert d'une blockchain à une autre. Donc, vous avez juste, bon, moi je mets le max, vous avez juste à faire ça, et automatiquement, vous avez le taux affiché. Mais attention, vous avez des frais sur le bridge hop. Et il est au minimum, vous pouvez le lire, de 0,25 USDC. Là, je vais vous dire mes points négatifs sur cette plateforme, sur ce bridge. C'est que, ok, c'est minimum, mais ça peut aller au-delà, ça peut être au-delà, les frais de gaz. Tout dépend de la situation. Un autre point négatif de Hop, et là vous pouvez le lire, c'est rare, hein, mais ça peut arriver. Et là, comme par hasard, vous pouvez lire ici qu'il y a un délai d'environ 1 heure. Très bien. Ok. Mais quelquefois, ça peut être plusieurs heures. J'ai eu cette expérience-là. Or, l'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir des USDC sur Gnosis. Pourquoi Gnosis? Parce que c'est le protocole qu'utilise Realty pour effectuer les paiements. Mais attention, sur Realty, lorsque vous avez commandé un token, plusieurs, vous devez vous engager à les payer. Et vous avez un délai de environ 8 heures. Si vous dépassez les 8 heures, vous perdez votre position sur une propriété. Et donc votre commande est annulée. Et ça m'est arrivé assez de tokens sur la blockchain Gnosis. Et je n'ai pas pu faire du coup ce transfert car ici ce n'était pas 1 heure mais c'était beaucoup plus. Et donc j'ai perdu ma position. Ça peut être frustrant. Donc il existe une autre alternative qui s'appelle Connex. Alors maintenant nous sommes sur le bridge Connex. Alors Connex c'est assez similaire à Hop, c'est un bridge. Et sur ce bridge, nous souhaitons quoi? Eh bien, nous souhaitons envoyer des USDC de la blockchain Polygon à Gnosis. Mais avant ça, comme Hop, il faut se connecter à notre wallet. Mais l'avantage ici, par rapport à Hop, c'est que nous avons beaucoup plus de choix en termes de wallet, mais nous allons rester sur MetaMask. Hein. Donc on est connecté, ça ce sont les anciens transferts. Donc on est connecté à notre wallet MetaMask. Et donc, que souhaitons-nous faire? On l'a dit, on va transférer les USDC vers la Gnosis Chain. Et là, c'est flagrant, l'avantage ultime de Connex, c'est les frais. Contrairement à Hop, elles étaient de combien? De 0,25 minimum. Là, elles sont même pas de 1 centime. Mais attention, ça dépend de ce que vous envoyez comme montant. Là, il est très faible. Donc, si on fait l'inverse, on va envoyer de 26 à Polygon, on envoie 104, vous pouvez voir que le montant des frais est de 11 centimes. Mais c'est pour vous donner une idée. Ce sera toujours inférieur à ce qui est proposé par Hop en termes de frais de gaz. Un autre super avantage de Connex, c'est les délais. Ce sera toujours inférieur à Hop. Là, vous pouvez voir, c'est 4 minutes. Et en règle générale, par mon expérience, ça n'a jamais dépassé les 10 minutes, en tout cas. Donc voilà une solution qui est très intéressante. Même la plateforme, elle est super ergonomique, intuitive. Moi, j'adore en tout cas. C'est le bridge que j'utilise maintenant pour faire mes transferts de Polygon à Gnosis. Et voilà. Après, rien ne dit que dans le futur, ça peut déconner, donc vous aurez toujours l'alternative de Hop. Mais moi, je privilégie maintenant dorénavant Connex pour ses avantages cités.